by this cool little thing. I made a nice little thing, and you should have that thing. So visit my store and buy my thing, or else I'll get so sad. Everybody! Buy my thing, buy this cool little thing. Yeah. I made a nice little thing, and you should have Shout that out thing. to small so businesses. Visit my store and buy my thing, Purchase my or thing. else I will get sad. Bonjour, nouveau vlog, nouvelle semaine. Nous sommes le lundi 23 mars et je commence donc ce nouveau vlog hebdomadaire donc, qui se passe en 3 parties. Donc où je filme en fait le lundi, ensuite le mercredi ou jeudi, puis au final le samedi. Et généralement tout cela est entrecoupé par des digital painting que j'ai fait récemment ou plus anciennes, ça dépend, et des poétextes aussi, voilà. Donc voilà un peu comment va se dérouler cette vidéo. Alors comment je trouve mes sujets, en fait c'est surtout par rapport à ce que j'ai fait dernièrement, puis des fois, éventuellement, je peux me poser la question de qu'est-ce que je pourrais dire pour éventuellement apporter une lumière sur ce que j'ai pu faire antérieurement ou récemment dans le domaine de ma création artistique. Donc bon, je ne vais pas non plus trop me répéter parce qu'il y a sûrement des gens qui ont déjà vu d'autres vidéos de moi ou hebdomadaires ou mensuelles ou d'autres vidéos que j'ai fait directement sur ma pratique artistique, donc de la peinture jusqu'en 2019 et surtout un travail numérique que j'appelle des digital painting depuis 2019. Et que j'ai traité dans différents sujets et que je montre en tout cas sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que je suis maintenant aussi amené, enfin depuis quelques années, à parler aussi sur une chaîne YouTube. Je trouve ça important. Et je suis toujours aussi agréablement surpris, surpris ou en tout cas, de voir d'autres artistes qui parlent aussi de leur discipline ou de leur création, leur façon ou de leur process, enfin voilà, plus ou moins jeunes ou autres, ou d'autres personnes qui parlent d'artistes ou qui en présentent. Enfin, il y a tellement de variétés et de possibilités de ce choix de vidéos sur YouTube traitant sur ce sujet que je trouve ça toujours intéressant. Et je découvre tous les jours. Moi, c'est vrai que pour moi, ce YouTube, c'est vraiment une grande bibliothèque. Voilà, donc sinon, alors ce que je voulais vous dire, c'est que donc j'avais pas fait de nouvelles digital painting depuis bientôt 10 jours. Et depuis samedi, j'en ai refait donc une samedi et 2 dans la nuit de dimanche à lundi. En fait, j'ai pas dormi cette nuit, là, il doit être 9h du matin. Donc, j'irai me coucher un peu plus tard. Oui, voilà, donc... et puis j'avais fait un peu une pause de 10 jours. Après, c'est vrai que c'est pas vraiment forcément une pause. Mais, et puis ça m'a fait plaisir en fait de refaire. Alors je me suis pas imposé là, c'est vrai que logiquement j'aurais peut-être dû faire ou des paysages, ce genre de choses. Et j'ai quand même fait un paysage cette nuit, mais 2 portraits, un féminin et un masculin depuis samedi. Donc c'est toujours agréable. Enfin moi ça me satisfait en fait de réaliser ça, de choisir l'image que je veux faire, de la réaliser et ensuite de les poster sur les réseaux sociaux. Donc elles ne seront pas postées tout de suite d'ailleurs, ni sur Instagram ni sur Facebook. Je crois qu'elles seront visible, en tout cas sur Facebook, et j'espère sur Instagram la suite, à partir de la semaine prochaine même. Donc voilà, ça c'est une chose. Peut-être que je mettrai à la suite, là, certaines, dans cette vidéo donc aussi.
Donc il y a ça, il y a ces digital printing que j'ai fait récemment. Sinon, j'avais essayé de faire une pause et de prendre mon temps pour faire autre chose aussi. Bon, voilà. D'autre part, je me suis réinscrit. En fait, j'avais un Luxembourg Prize depuis plusieurs années. Comme je m'étais déjà inscrit à c'est un concours qu'il y a tous les ans, mais au moins depuis 10 ans, même facile. Parce que moi, en fait, à la base, au début, c'était plutôt j'ai postulé à plusieurs de ces concours, mais antérieurement, je proposais toujours des peintures, même des peintures infographiques, comme je les appelais. Enfin, j'ai présenté une grande peinture de la série de mes arbres. J'ai proposé 2 grandes peintures abstraites que j'avais fait entre 2010 et 2015. Et une autre fois, j'ai fait un travail sur le bois de Vincennes. Donc je sais pas, c'est des travaux que vous pouvez voir sur mes blogs. Voilà. Donc si vous regardez Stéphane Pruvot, Canal Blog, excusez-moi, vous pouvez peut-être tomber sur un de mes blogs où vous pourriez voir ces peintures-là. Et là, donc en janvier, comme il continuait toujours à me contacter, et puis comme il contacte tout le monde, parce que c'est payant, hein. Donc, enfin, je sais pas comment. Alors, les heureux gagnants gagnent entre autres une visibilité, de l'argent. À une époque, il y avait une exposition aussi. Enfin bon, c'est un concours, donc c'est toujours intéressant. Puis voilà, sur un CV, ça fait toujours du bien. C'est toujours intéressant lorsque vous êtes lauréat ou vous avez gagné un concours. Enfin, ça, c'est même pour sa cotation, par exemple. Bon, alors pour les images numériques, a priori, il n'y a pas de cotation, et donc j'aurais demandé en janvier, si j'ai envoyé un mail, si je pouvais leur envoyer des images numériques, et ils m'ont dit que oui. Donc, je leur ai proposé 3 images. Une vierge et l'enfant, une nature morte sûrement, et un paysage, voilà. Et donc, à mon avis, avec des grandes chances, je ne sais pas si je devrais, par exemple, les imprimer, si je devais les exposer, ou s'ils ont des écrans pour pouvoir voir mon travail. Et puis de toute façon, pour cela, il faudrait déjà que je gagne. Ou que je sois sélectionné déjà dans une grande partie. Il y a quand même beaucoup de gens qui s'y présentent à ce genre de concours. En 2025, je crois qu'il y avait plus de 400 personnes, donc et si ça se trouve, enfin, ou peut-être plus, je sais plus. Mais c'est vrai, enfin bon, moi je suis pour tous les concours que j'ai essayé, de différents niveaux, et c'est pas là où je pense être le meilleur en tout cas. Mais bon, de toute façon, si on n'essaye pas, on ne sait pas, enfin on ne peut pas avoir de retour. Et puis donc, comme je vous disais, c'est payant, donc j'ai quand même payé pratiquement 130 €. C'est pour ça qu'il y a des années où j'ai hésité à le faire, parce que c'est un budget. Alors si vous gagnez, tant mieux. Mais comme la majorité c'est des gens qui, ce qui est logique, c'est un concours, hein, qui postulent, bah voilà. Postule, on paye, mais bah, après c'est normal, hein, parce que il faut gérer les candidats, il faut payer le prix, enfin ça c'est logique que ce soit pas gratuit, enfin j'ai rien contre ça, hein. Et tous les concours que je connais, c'est ça, hein, en majorité. Donc pareil pour les expos, enfin que ce soit au salon d'art moderne, enfin je sais plus, enfin bon, peu importe, enfin ça c'est un autre débat. D'autre part, ça fait 9 minutes que je parle, ça va être long encore. Je voulais vous dire aussi que la troisième chose, donc je répète, création de nouvelles digital painting, le concours. Ah oui, j'ai commencé pour une semaine, donc quoi, j'ai de l'argent actuellement. Je paye 15 €
pour 2 € par jour environ, sur une semaine, pour qu'il me fasse, pour faire une publicité de mes digital painting, et plus précisément pour que les gens s'abonnent ou suivent ma page professionnelle Facebook, donc qui est dédiée au digital painting surtout, principalement. Voilà. Alors pareil, ça, je suis pas très sûr. Enfin bon, ça me permet d'avoir, je pense, quand même plus d'abonnés. Mais en fait, s'ils sont abonnés et s'ils suivent pas, ou l'inverse, s'ils suivent mais s'ils sont pas abonnés, ils voient pas forcément ma page où je présente mon travail. Et pareil avec les algorithmes, et ce qui est logique, même par exemple j'ai une page personnelle où j'ai 5000 personnes qui me suivent sur cette page-là. Ça ne veut pas dire que... Et je poste tous les jours. Mais c'est certain qu'il n'y a pas 5000 personnes qui voient mon travail tous les jours que je poste. Au même titre qu'il est logique que où les algorithmes choisissent les personnes qui éventuellement seraient intéressées de voir mon travail, peut-être aussi. Sûrement que c'est des gens qui ont peut-être liké au moins une fois mon travail, et donc on leur balance, je dirais, c'est mes images. Après, donc voilà. Donc c'est, à mon avis, plus ou moins comme ça que ça doit se passer. Mais voilà, bon, moi j'essaye d'être présent le plus possible sur certains réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, TikTok aussi, et X quand même, parce que pour les NFT c'est vraiment un très bon moyen d'être vu. Voilà, bah, c'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment. Donc je vous dis maintenant à mercredi, à la suite, donc logiquement 2 ou 3 digital printing et un poétexte. Blocage? De toute façon. Il fallait le faire. Parfois je me laisse les choses. À attendre au lendemain. Parfois aussi. Je suis dans l'impossibilité de faire. Alors, rien ne se passe. Et je finis par rester. Dans l'attente de meilleures périodes. De vie pour moi. Car cela finit toujours par arriver. Ce changement. Qui me permet de me délivrer? Oui, parfois. Il faut savoir attendre. Patienter. Se reposer. Jusqu'à ce moment. Où je finis toujours. Soit par créer des nouvelles, digital painting. Ou un nouveau, poétexte. Et parfois ces créations tombent en série. Et se créent à la suite. Comme si plus rien pouvait m'arrêter. Et pour chacune de ces créations. Une fois fini. Sensation de bonheur. De bien-être? Alors oui. J'aime profiter de ces moments-là. De ces instants. Comme aussi parfois se lever de soleil. Lorsqu'il me prend d'aller marcher très tôt le matin. Pour voir le jour se lever. Ou profiter en fin de journée. Sur mon balcon. Les jours de soleil. En restant assis. En attendant que la nuit arrive. Contemplant ces couchers de soleil. Oui, tous ces moments magiques de la vie. Aussi lorsque je mange. Souvent des choses sucrées. Cette satisfaction revient. Nourrissant mon cerveau. Mes neurones. Mais pas mon corps. Car oui, celui-ci. Reste absent. Aucune émotion? Dans tous les cas, rien de physique. Ou de ressenti? D'ailleurs, doit-on ressentir quelque chose? Est-ce qu'une émotion peut être aussi physique? Ou reste-t-elle seulement cérébrale? Alors là. Je finis par dire. Peut-être. Blocage? Voilà, donc après ces 3 digital painting et ce poétexte écrit mardi,
Nous sommes dans la nuit de mercredi à jeudi, il est 4 heures du matin. Alors autant mercredi, j'ai beaucoup travaillé, donc fait le poétexte que vous avez écouté juste avant, blocage, logiquement. Et je vous ai montré 3 images, 3 portraits féminins, faits entre samedi dernier et mardi matin. Car mardi, j'ai fait 4 nouvelles digital painting. Donc, lundi, j'ai fait un paysage et mardi, j'en ai fait 2 autres paysages aussi le matin. Donc, j'avais fait 2 portraits. Donc, les paysages, vous les verrez à la suite, avec normalement un nouveau poétexte que je ferai d'ici samedi. Donc, voilà un peu toujours comment je m'organise par rapport à cette vidéo. Et voilà. Et donc mercredi, j'étais extrêmement fatigué. Si mardi, j'avais quand même pas mal travaillé. C'est pour ça que je tourne aussi tardivement cette vidéo. En fait, j'ai dormi, je suis un peu décalé. Je me suis réveillé à 3 heures du matin et j'ai dormi en fin de journée. Mais même pendant toute la journée, mercredi, c'était compliqué. Et comme jeudi, je vais chez mes parents. Je ne pouvais pas tourner, donc il fallait que je fasse ça cette nuit. En gros, je vous situe la chose. Donc sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pas grand-chose. Encore une fois, d'ici samedi, j'espère faire un nouveau poétexte. Donc ça va être un peu plus calme. J'ai toujours ces vidéos à faire pour ma page expression écrite, tout ça au stylo, ou en tout cas sur ma page YouTube Stéphane Pruvot Écriture. Ça fait plus d'1 mois, je m'en sors pas, les poétextes s'accumulent. J'ai les bandes son, hein, c'est pas forcément comme je les présente dans les vlogs hebdomadaires, donc c'est surtout un petit montage à faire. Mais en fait, comme en début mars, même en février, j'avais eu tellement peu de retours que... Mais maintenant, si je poste pas, je sais que j'aurai pas de retour parce que ce qui est encore une fois le plus vu sur mes chaînes YouTube, c'est les dernières vidéos. Même si j'ai eu quand même plus de gens qui me suivent, alors j'ai pas compris non plus, mais bon, enfin bon, ça c'est... Voilà. Mais j'ai quand même, en tout cas, surtout sur ma chaîne Stéphane Pruvot, là où je poste cette vidéo, j'ai vraiment des gens, par exemple, pour les vlogs hebdomadaires, qui a priori, alors je sais pas si c'est vraiment forcément la même personne, mais il y a vraiment, vraiment encore plus en 2026 qu'en 2025, des gens a priori qui regardent de manière, en tout cas c'est plus vu, de manière hebdomadaire et de manière régulière qu'il y a 6 mois en tout cas. Donc, ça je ne le pensais pas, surtout par rapport à ce que je raconte. Mais tant mieux. Moi, si quelque part il y a des personnes qui sont suffisamment curieuses pour voir un peu comment je fonctionne, ou ce que je dis, ou ce que je raconte, et qui peut-être ont vu déjà plusieurs vidéos, peut-être pas toutes, mais c'est pas grave. Voilà. Je tenais à vous dire ça et à vous remercier pour ceux donc qui le font. Voilà. Donc je vais m'arrêter là et je vous dis à samedi. Mon nom est personne. Parfois le nom s'installe. Non pas celui-ci, mais celui-là. Ce nom-là, qui n'est pas le mien, mais qui aurait pu. D'ailleurs, donne-moi toi. Ton nom. Non pas celui, mais l'autre. Celui qui te définit, celui qui est positif, qui va à l'encontre de ton nom. Oui, celui-ci, mais en espérant qu'après seulement, tu finisses par me dire ton nom. Celui qui est au plus profond de toi, et qui peut être aussi de défini. Alors là, je te réponds, non. Pourtant, j'aurais préféré entendre un « oui ». Donc ton nom n'est pas ta signature? Oui, il n'est que négation. Ma façon négative d'être ce que je suis, pourtant toi que je sais si positif. Pourquoi me réponds-tu cela? Me dis-tu tout cela? Et comment alors puis-je finalement te définir? Comme ce point sur le i du mot oui, ou du o, du mot non. Mais s'il n'y a pas de o dans mon nom, que débat?
Alors pourquoi ce positivisme en toi? Cette façon de dire oui à tout, pour au final dire non? Mais encore une fois, quel est ton nom? Est-ce celui que l'on ne dit pas? Celui qui parfois est là? Ou ici? Celui que l'on n'attend pas? Comme ces mots qui me passent par la tête. D'ailleurs, quel t'étais-je actuellement? Qui suis-je physiquement? Peut-être pour cela, il faudrait que je vous dise mon nom, ou que je le retrouve. Et tout cela, au final, pour vous dire non. Car en fait, je ne le peux pas, car il y a débat. Bonjour, donc je vais clore cette vidéo avec beaucoup de retard en fait, car je tourne pas samedi comme je l'avais pensé ou espéré. Nous sommes déjà dimanche en fait, et il est même 19h45 passé je pense, donc dès que je finis de me filmer là, je fais le montage et je poste tout de suite. En général, je poste le dimanche à 17h30 et là, j'ai dépassé mon rythme habituel. Enfin bon, peu importe, moi j'ai pas. Du moment que ça n'arrive pas lundi, pour que demain je recommence un nouveau vlog. Enfin, c'est pour vous situer un petit peu actuellement dans quelle ambiance je suis. J'ai vu hier une exposition qui m'a énormément plu. Et là aussi, c'est toujours pareil, c'est là que je me rends compte que souvent je me dis, je bouge pas. Mais en fait, si je bouge pas, c'est que les choses éventuellement qu'il y aurait à voir, fondamentalement, excusez-moi pour la lumière, ne m'intéressent pas. On va essayer de changer ça, je vais voir. Pourtant il fait jour dehors, voilà. Normalement ça devrait être mieux. Voilà. Et par exemple, l'exposition de David Hockney, j'étais allé aussi le voir très rapidement. Même s'il y a eu quand même d'autres expositions au même endroit, donc à la fondation Louis Vuitton. Il y avait, moi j'aime bien Andy Warhol, et il y avait une exposition avec le travail de Andy Warhol et Basquiat, et j'étais pas allé le voir à ce moment-là, donc c'est vrai que quand même il y a des fois où ça m'arrive de ne pas voir des expositions vraiment qui pour moi je pense que je trouve très importantes. Mais en tout cas là, celle de Matisse, qui était au Grand Palais à Paris, j'ai réussi à la voir, donc voilà, c'était super. Excusez-moi encore pour la lumière, je sais pas ce qui se passe. Et donc j'ai beaucoup apprécié parce que c'est ces 15 dernières années, et je pense que fondamentalement, même si j'aime bien toute l'œuvre de Matisse, c'est quand même celles qui m'ont le plus touché, le plus apporté pour ce que je fais avec mes digital painting actuellement. Donc entre autres les papiers découpés. Et j'ai eu une période entre 2009 et 2015, on va dire, où, parce que j'ai fait beaucoup de nus aussi tout le long de enfin depuis 85, en fait, même si j'ai arrêté quand même depuis quelques années là, même si j'en ai fait en numérique en fait, mais je les montre pas parce que les peu de fois que j'essaie de montrer ça sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, ça m'a été censuré en fait. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Et donc, pour revenir au dernier nu que j'ai fait d'après modèle vivant, donc, c'était au trait, donc à la ligne. Et donc, c'était suite à des dessins que j'avais fait d'après un livre que mes parents avaient sur Matisse, un gros livre épais de 500 pages peut-être, enfin, sur toute l'œuvre de Matisse. Et dans ce livre-là, j'ai vu, enfin bon, je connaissais, j'en avais mis, disons que c'est vrai que c'est son travail de dessin, comme Rodin d'ailleurs, hein, m'a beaucoup poursuivi lors de mon évolution artistique. J'étais toujours très sensible à ça, cette liberté de ce trait, et en même temps cette fausse facilité.
Alors, c'est Picasso, moi j'aimais bien aussi, hein. Moi j'ai une période aussi où j'avais regardé, c'est beaucoup les dessins de Picasso. Euh, mais c'était moins esthétique peut-être. Moi, ce que j'appréciais plus chez Picasso, c'est les thématiques qu'il utilisait. Par exemple, le modèle et l'artiste, enfin celui qui le, enfin tous ces trucs-là, même si sûrement que de la manière dont il travaillait, surtout à la fin de sa carrière, il avait tellement, c'est dessiné, c'est qu'il y avait une certaine facilité. Puis je pense que de toute façon, il a toujours été très fort en dessin, parce que lorsqu'on voit ses peintures, même lorsqu'il était très jeune, le dessin était très juste et très présent dès le départ. Ou même avec ces séries avec la tauromachie ou les Minotaures, moi j'ai beaucoup aimé Picasso. Mais pour revenir à Matisse et ce que j'ai fait dans mes derniers dessins de modèles du vivant, donc c'était au marqueur. C'était pas, j'en ai fait aussi, il m'est arrivé de faire à l'encre à une autre époque. Mais là, ces derniers, c'était au marqueur et justement, donc on ne peut pas se tromper, donc c'est la ligne et on accepte le trait que l'on trouve et que l'on a avec. Justement, moi, j'avais pas la justesse de Matisse, par exemple. Mais je trouvais ça très intéressant, cette liberté, parce que je connaissais quand même assez, enfin suffisamment, je l'espère, le corps humain pour qu'au final, on retrouve quand même la représentation du corps humain et en même temps cette liberté artistique du mouvement, du geste et avec la ligne pure qui vous permettait, enfin pure, enfin la ligne directe, qui vous permettait quelque chose, enfin voilà, une spontanéité, enfin ce qu'on peut trouver aussi dans la calligraphie et tout ça, enfin c'est quand même, enfin voilà. Je ne sais plus pourquoi je vous parlais de ça. Enfin voilà, oui, si, c'est parce que j'ai donc vu cette exposition. Et puis ces papiers découpés. Et pour avoir justement entre 2010 et 2019, maintenant, travaillé, fait un travail de peinture et de collage sur un format pour faire des peintures abstraites, un peu style Paul Gakov. En fait, il n'y avait aucun dessin et le dessin se faisait par le découpage de la forme par un outil et j'avais utilisé les ciseaux. Bon, j'aurais pu utiliser un cutter, hein, mais justement, moi j'avais pris l'exemple de Matisse et je dessinais, entre guillemets, avec des ciseaux. Voilà, donc, et bon, alors, moi, ce que je dessinais, c'était des formes rondes et abstraites, d'une certaine manière, enfin, un rythme que je trouvais dans des... Alors, pareil, Matisse, lui, faisait sur des gouaches découpées, enfin, des gouaches, enfin, des fonds gouachés, plus précisément, des fonds de couleur qui enduisaient de peinture au début, après peut-être que c'est des papiers de couleur. Mais moi en fait ce que j'avais fait, c'est utiliser des impressions numériques de végétaux avec un jus de différentes couleurs d'encre, voilà. Mais il y avait ce côté, donc un fond très graphique, enfin c'était pour ça que je prenais ces fonds-là. Excusez, je ne sais pas ce que j'ai avec la lumière, enfin ce qui se passe. Pourtant la lumière enfin voilà. Donc oui, une surface quand même assez graphique, avec quand même un fond, des couleurs de fond différentes, à l'encre, un jus d'encre, et un graphisme noir, et un découpage de ces formes au ciseau, avec des ciseaux. Et ces découpages faisaient le dessin. Et je recollais ça, je repositionnais ça pour en faire une image de différents formats, voilà. En gros, c'était ma forme de travail ou de façon de travailler pour ce travail abstrait. Bon, à l'époque, le problème c'est que j'avais pas d'atelier
Et j'ai pas eu, j'ai pas été suffisamment doué pour, où ça posait trop de choses. Enfin voilà, c'est très compliqué ça aussi. Il y a des gens qui disent, de toute façon, quand on peut ou quand on veut, on y arrive. Bah après, moi, tous les compromis que j'aurais à l'époque eu pour avoir ces ateliers-là, ou un atelier, je les ai pas trouvés. Enfin, je voulais pas les avoir. Voilà, donc c'est des choix aussi de liberté et de liberté artistique aussi. Donc pour revenir, je sais ce que je voulais dire. Oui, donc les papiers découpés, tout ça, ça me parlait beaucoup par rapport à un travail que j'avais fait. Et donc à la suite de ça, pour mes digital painting, c'est la suite de ce que j'avais fait avant. Donc cette exposition-là, enfin, j'étais très content et très heureux de l'avoir vue les 15 dernières années de Matisse, où on voit ses dessins, à l'encre surtout, et ses découpages, enfin ses papiers découpés, voilà. Et pouvoir les voir en vrai, voir vraiment le format, parce que c'est, pour la plupart, je les connaissais. Je les avais vus soit dans des vidéos ou dans des livres, hein, mais c'est vrai que voir les choses en vrai, au moins on voit le format, quoi. Puis des fois, on peut voir, par exemple, ce que j'ai remarqué, c'est les blancs qu'il utilisait, des fois c'était les blancs de peinture. C'était pas les blancs du fond, ou de la feuille ou autre. Ça, je trouvais ça assez intéressant. Enfin voilà, bon. Enfin, il y a toujours plein de choses à voir. Bon, enfin, c'est voilà, 11 minutes que je parle. Je suis bavard, je m'en excuse. Il y a toujours aussi un. Enfin, j'ai plein de choses envie de voir. Peut-être de bouger plus. Et je suis aussi allé voir ces galeries donc samedi, dans des lieux où où je fais ça depuis les années 80, autour du centre Beaubourg. Donc j'étais très content aussi d'avoir fait ça, d'avoir fait ces visites-là. Voilà, donc je vais m'arrêter là et je vous dis au vlog prochain qui commencera demain pour ceux qui veulent me suivre. Merci.